Nous sommes le vendredi 27 mars 2020, fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision. Très heureux une fois de plus de vous retrouver pour ce grand rendez-vous de l'information sur Chérif La Télévision. Voici les principaux titres de l'actualité. La commission culture contre le coronavirus au Mali, en partenariat avec le ministère de la Culture, a lancé ce jeudi 26 mars 2020 une caravane de sensibilisation sur les bonnes méthodes à adopter pour éviter la propagation de la pandémie de coronavirus dans notre pays qui enregistre déjà plusieurs cas confirmés. Aussi, la Fédération internationale des Ansar, fidèle à sa tradition, a célébré l'anniversaire de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ce jeudi au domicile du guide spirituel des Ansar à Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara à Bangoni Dianguinebougou en commune 1 du district de Bamako. Et voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, une édition que nous ouvrons bien entendu avec ce communiqué du gouvernement de la République du Mali. Communiqué du gouvernement de la République du Mali sur les cas de coronavirus au Mali. Le gouvernement de la République du Mali, conformément à son engagement de tenir régulièrement informée l'opinion nationale et internationale sur l'évolution de la situation épidémiologique au Mali, informe que ce jour, 27 mars 2020, les services de santé ont enregistré 7 nouveaux cas testés positifs au coronavirus COVID-19. Il s'agit d'un homme de 88 ans de Yélimané arrivé à Diboli le 16 mars 2020, venant de la France et qui est passé par le Sénégal. Un homme de 38 ans résidant en commune 1 du district de Bamako, qui est rentré au Mali après un séjour à l'étranger. Un homme dont l'âge n'a pas été défini, rentré récemment au Mali et qui réside en commune 4 du district de Bamako. Un homme de 48 ans résidant en commune 2 du district de Bamako. Un homme de 39 ans résidant en commune 3 du district de Bamako. Un homme de 43 ans résidant en commune 2 du district de Bamako. Une dame de 35 ans résidant en commune 2 du district de Bamako. Les recherches sont en cours pour retrouver toutes les personnes contacts. Ces 7 nouveaux cas portent à 11 le nombre total de cas enregistrés au Mali. Tous les malades enregistrés sont pris en charge par les autorités sanitaires du pays. Le gouvernement invite donc les populations à rester sereines et à respecter strictement toutes les mesures de prévention, gestes barrières et recommandés. Bamako, le 27 mars 2020, signé le gouvernement, le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, M. Yaya Sangaré, officier de l'ordre national. Je l'annonçais en titre, la Fédération internationale des Ansar, fidèle à sa tradition, a célébré l'anniversaire de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ce jeudi au domicile du guide à Bangoni Dianguinebougou en commune 1 du district de Bamako. Occasion pour Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara et sa famille de faire la genèse de la personnalité historique de l'imam martyrisé pour la défense de l'islam. Reportage Amadou Diallo, Baba Keïta et Seydou Niari. Fils de l'imam Ali et de la fille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Fatima Zahara, l'imam Hussein qui a marqué l'histoire et les cœurs des musulmans est né à Médine le 3 Shahaban de l'an 4 de l'Hégire. Accueilli dès sa naissance avec amour et tendresse, c'est le prophète lui-même qui lui a donné le nom d'Al-Hussein. Il fut élevé et grandi de la morale prophétique selon les principes du message islamique, les principes du droit, de la justice et de la dignité. C'est pourquoi son anniversaire revêt une importance capitale pour les Ansar, avec à leur tête le guide spirituel Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, président de la fêtière islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans. Aujourd'hui, nous commémorons la naissance du petit-fils du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, son deuxième petit-fils
Imam Al-Hussein, que la paix d'Allah soit sur lui. Notre guide spirituel, la Sayyid Sherif Ousmani Madani Haïdara, c'est lui qui nous a exhortés et il nous a encouragés à célébrer la naissance de 4 personnes de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces personnes-là sont l'imam Ali, que la paix d'Allah soit sur lui, Sayyida Fatima, sa fille, que la paix d'Allah soit sur elle, et l'imam Hassan et l'imam Hussein, les 2 frères, que la paix d'Allah soit sur eux. Et le fait de célébrer ou de commémorer leur naissance, c'est-à-dire la date de leur naissance, rentre dans le cadre où Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète de dire aux musulmans qu'il ne leur demande aucun salaire au sujet de sa prophétie, que seulement d'être reconnaissant, d'aimer, comment dirais-je, c'est les membres de sa famille, sa progéniture au fait. Donc, on ne peut aimer une personne sans les connaître. Donc, pour aimer la famille du prophète, il va falloir les connaître. Il va falloir savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ont dit. Donc, notre guide, le Sayyid Sherif Ousmane Haïdara, nous a exhortés à célébrer la naissance de ces personnes-là afin de les connaître et finalement de les aimer et de les magnifier comme il le faut. Donc, voilà pourquoi, Inch'Allah, le guide nous a exhortés à faire cela et alhamdoulilah, nous aussi, on le fait. Tous les Ansar, n'importe où dans le monde, célèbrent la naissance de l'imam Hussein ainsi que ceux qui l'ont précédé, Hassan, Fatima et Ali ibn Abi Talib. Que la paix d'Allah soit sur eux tous. Donc c'est l'événement que nous réunissons ce soir, Inch'Allah, dans la grande famille Sherifla à Bamako, Bangoni Djengenebo. Compte tenu de la situation qui prévaut dans notre pays, la soirée de prêche animée de façon restreinte en 2 temps, d'abord par Sherif Ahmed Tidjana Haïdara, suivi du guide spirituel des Ansar, ont surtout porté sur les hadiths et les versets coraniques ayant trait à l'affection et le respect du bon musulman à l'égard de la famille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. A noter qu'Imam Hussein, tout comme son frère aîné Imam Al-Hassan, ont tous deux été assassinés sur le chemin de la droiture en défendant l'islam contre les déviationnistes. Au cours de son prêche, le guide spirituel des Ansar, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et de la fêtière islamique, Sayyid Sherif Ousmane Madani Haïdara, a invité les fidèles à suivre à la lettre les consignes données par les médecins afin de lutter contre le coronavirus qui sévit actuellement dans le monde. Des séances de bénédiction ont mis fin à la rencontre. Vivement l'édition prochaine. Le commentaire de cet élément était signé Moussa Fomba. La commission culture contre le coronavirus au Mali, en partenariat avec le ministère de la Culture, a lancé ce jeudi 26 mars 2020 une caravane de sensibilisation sur les bonnes méthodes à adopter pour éviter la propagation de la pandémie de coronavirus dans notre pays, qui enregistre déjà plusieurs cas confirmés. Sur l'initiative des acteurs de la culture malienne, un camion avec écran dynamique va sillonner les 6 communes du district de Bamako pour véhiculer des messages simples sur le Covid-19. Suivant les propos du porte-parole de la commission culture contre le Covid-19 au micro de nos reporters. On est aujourd'hui tous conscients que la pandémie est une réalité aujourd'hui et surtout que plus précisément chez nous, depuis quelques jours, nous avons où le gouvernement a annoncé des cas d'infection dans notre pays. Et avant cela, nous, l'ensemble des acteurs culturels, l'ensemble du monde de la culture du Mali s'est mis ensemble en partenariat avec le ministère de la Culture pour que nous, à notre niveau, qu'on puisse véhiculer des messages, qu'on puisse mener des campagnes de sensibilisation pour freiner plus ou moins la propagation de cette maladie. Alors, les différents messages, déjà, on a utilisé plusieurs canaux. Le premier canal, déjà, c'est des vidéos des différents influenceurs, des artistes et puis des gens du monde de la culture pour sensibiliser la communauté malienne sur le danger de cette maladie. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, il y a des gens dans notre équipe qui vont réaliser des sketchs, des vidéos, des clips vidéo et aussi de la musique pour sensibiliser, faire véhiculer, galvaniser les gestes barrières dont tout le monde parle pour que ce soit vraiment des réflexes assez simple pour tout le monde. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, on a décidé de mettre nos moyens aussi, c'est-à-dire dans la sensibilisation de façon dynamique et pratique dans la circulation. Donc on a décidé de lancer une caravane de sensibilisation également. Vraiment, c'est une lutte
dans laquelle tout le monde doit s'engager, tout le monde doit se sentir concerné. Et on a décidé de se mettre ensemble, malgré peut-être nos différents calendriers et tout. On a décidé de se dire que vraiment, il faut se mettre ensemble pour mener à bon port cette lutte-là. Donc il n'y a pas de porteur de projet, c'est tous les acteurs de la culture qui se sont. On a créé des groupes et puis on s'est dit vraiment il est temps que nous, en tant qu'acteurs culturels, en tant qu'artistes, il faut qu'on se mette ensemble pour aider le pays. Finalité recherchée, c'est que peut-être dans quelques jours, que chacun ait la satisfaction comme quoi qu'on a donné, on a mouillé le maillot pour le Mali, pour une action citoyenne et qu'on espère que cette maladie puisse passer sans faire beaucoup de dégâts dans notre pays. Et pour ça, il faut qu'on sensibilise. On va continuer à sensibiliser. Il faut qu'on communique à fond pour que nos populations comprennent. Donc, c'est ça l'objectif recherché. La maladie à coronavirus ou Covid-19 est une maladie infectieuse émergente causée par une souche de coronavirus. Cette maladie contagieuse avec transmission interhumaine via des gouttelettes respiratoires ou en touchant des surfaces contaminées, puis en touchant son visage. Les symptômes les plus fréquents sont la fièvre, la toux et la gêne respiratoire, mais elle peut provoquer une détresse respiratoire aiguë pouvant entraîner la mort du patient. L'adoption immédiate des gestes barrières peut efficacement limiter la transmission du virus. Le Mali a enregistré ses 2 premiers cas mercredi dernier avec une augmentation du nombre de cas portés à 11 à ce jour. Face à cette nouvelle crise sanitaire dans notre pays, qui était épargnée jusque-là, les Maliens sont partagés entre amertume et inquiétude à l'instar de ses voisins africains. La rédaction est allée à la rencontre de nos concitoyens pour recueillir leurs ressentis sur le fléau. Amadou Kamara, Abdoulaye Sogodogo. Moi, je pense que c'est une maladie extrêmement grave. Donc, ce qu'on peut faire, on peut juste respecter les mesures préventives que le gouvernement a décrétées, à savoir le lavage aux mains au savon, régulier au savon, et puis l'utilisation des gels hydrauliques. Et puis, essayer de mettre 1 mètre. Quand on s'adresse à quelqu'un, il faut respecter les 1 mètre là. Donc, déjà, il y a 2 ou 3 jours, on parlait de mesures préventives. Maintenant que les cas sont confirmés ici au Mali, il y a juste 1 heure, 2 heures de temps, il y a eu 7 autres cas confirmés, ce qui fait les 11 cas. Donc il faut vraiment respecter les mesures préventives pour que le Mali puisse épargner notre pays. La population doit prendre les dispositions, suivre le gouvernement, parce que le gouvernement est en train de dicter des mesures. Déjà, il y a le couvre-feu qui a été décrété de 21h à 5h du matin, que tout le monde respecte ces dispositions. Et aussi toutes les mesures par rapport à l'hygiène, parce que c'est un problème d'hygiène fondamentalement qui amène cette maladie. Donc se laver les mains au savon régulièrement, cela permet d'éviter la contamination. Maintenant, on doit être prudent et suivre les mesures gouvernementales, parce que dans tous les cas, c'est le gouvernement qui est là, qui édicte des mesures et qui nous guide par rapport à la protection face à la maladie. Donc chacun est concerné, suivre les mesures qui sont édictées par les autorités sanitaires et suivre les consignes qui sont données par le gouvernement. Si cela est fait, nous pensons que ça va minimiser la propagation du coronavirus en République du Mali. Le coronavirus, là, c'est une réalité, elle est déjà là. Vous voyez, c'est une maladie, pour le moment, il n'y a pas de remède. Ce qui est important, c'est de prendre les mesures préventives, comme on le dit, ça a été dicté déjà par le gouvernement. Les mesures de barrière, ça veut dire quoi? Pour éviter la contagion ou la contamination, il faudrait d'abord qu'on soit très propre, laver les mains et utiliser le gel, comme on le dit, alcoolisé, mais éviter les accolades et éviter aussi de se serrer la main. Pour le moment, c'est le seul remède. Voilà. Le coronavirus est une réalité. Le coronavirus est bel et bien au Mali. Aujourd'hui, les autorités sanitaires ont demandé un certain nombre de mesures. Respectons ces mesures pour éviter la gravité, pour éviter la contamination, pour éviter de propager cette maladie du coronavirus dans notre pays. Les autorités sanitaires de la République du Mali ont déclaré aujourd'hui 11 cas confirmés en République du Mali. Donc nous demandons aux uns et aux autres de respecter ces mesures demandées par le gouvernement de la République du Mali.
Tout à fait. Le Mali a donc enregistré 7 nouveaux cas de coronavirus ce 27 mars, vendredi, au centre universitaire de recherche clinique. L'information a été donnée par son directeur général, le professeur Seydou Doumbia, au cours d'un entretien qu'il a accordé à notre spécialiste des questions sanitaires de la rédaction, Tata Touré. Aider le gouvernement malien à améliorer la qualité des soins de santé à l'échelle mondiale en cette période de coronavirus, tel est l'objectif de ce centre universitaire de recherche clinique de l'USTTB, un centre international d'excellence en recherche clinique en Afrique de l'Ouest, et le programme Serofo VIH et tuberculose. Essentiellement, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit les échantillons venant de tous les pays. Et nous d'abord, quand on reçoit l'échantillon ici, nous avons un rôle et un devoir de diagnostic. Ce diagnostic commence d'abord avec l'inactivation, donc rendre inoffensif l'agent pathogène, qui est essentiellement le virus de Covid-19. Et dans ces laboratoires de P3, comme vous voyez, les gens sont en train maintenant de techniquer. Et après cette inactivation maintenant, on passe l'échantillon à nos collègues de biologie moléculaire qui vont faire la PCR et pour confirmer le diagnostic s'il y a la présence, oui ou non, du virus de Covid-19. Selon le directeur du Centre universitaire de recherche clinique de l'USTTB, 200 cas suspects ont été testés et parmi ces 200 personnes, 11 cas ont été testés positifs au même centre universitaire de recherche clinique. Dans ces laboratoires, pour les cas suspects de Covid-19 au Mali, nous avons techniqué plus de 200 échantillons à la date de ce vendredi, mais il y a d'autres cas que le gouvernement n'a pas tardé à communiquer. Et nous, notre rôle, ce n'est pas de confirmer d'abord, nous on fait le diagnostic et on rend les résultats. Aujourd'hui, nous avons testé plus de 200 cas suspects venant du Mali et d'ailleurs. Et comme vous avez tous entendu aussi, les premiers cas ont été déclarés avant-hier, donc les 2 premiers cas, et puis après, hier aussi, il y a eu 2 nouveaux cas, et aujourd'hui aussi, je pense que c'est officiel que nous avons 7 nouveaux cas. Ça veut dire que la situation est grave. Donc aujourd'hui, nous sommes à 11 en 3 jours. C'est pour insister sur la gravité de la situation et la nécessité pour les populations de suivre les directives, les conseils donnés par le gouvernement. La nation malienne est actuellement menacée par la confirmation de la maladie à coronavirus et le seul moyen pour l'éradiquer est le respect des actions préventives. Tous les regroupements sociaux, culturels, il faudrait limiter parce que nous avons certainement des gens, on ne sait pas les nombres, qui sont peut-être infectés et qui ne le savent pas non plus, qui peuvent devenir malades et donc contribuer à propager la maladie. C'est pourquoi alors, le gouvernement a bien conseillé de limiter les regroupements pour que la maladie ne se propage pas. Le directeur de l'UCRC et non moins doyen de la faculté de la médecine et d'odontostomatologie a tout d'abord mis l'accent sur le processus ayant abouti à la création de ces joyaux. Ce centre a été créé dans le cadre de la collaboration avec les instituts nationaux de santé des États-Unis et le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Et ce centre est le fruit d'une longue histoire de collaboration avec les instituts nationaux de santé des États-Unis, qui a commencé dans les années 90 avec la création du Centre de recherche et de formation sur le paludisme, bien connu, MRTC, avec le professeur Ogobara Dombo et le professeur Yaya Touré. Et la collaboration s'est étendue 10 ans plus tard, en 2004, avec la création du Centre de recherche et de formation sur le VIH, communément connu sous le nom de CEREFO. Et le programme
s'est élargi aussi avec d'autres maladies. En 2015, nous avons connu la crise d'Ebola et c'est ce centre qui a servi pour le diagnostic d'Ebola au Mali et puis la Guinée. L'information continue sur Chérifla Télévision. Zambala Diarra et Al-Husseini Amaïga sont respectivement les candidats du Parti citoyen pour le renouveau PCR et du Rassemblement pour le développement du Mali RPDM aux élections législatives dans la circonscription de la commune 1 du district de Bamako. C'est donc dans le souci d'apporter leur contribution au rayonnement de leur localité que ces deux hommes s'engagent dans la course pour l'hémicycle. Samaïra Sanogo. Au cœur des initiatives pour l'émergence de la commune 1 en général et de celle du quartier de Djangeneboukou en particulier. Zambala Diarra du PCR, réclamé par son entourage, et son codicier Al-Husseini Amaïga du RPDM sont en lice pour l'Assemblée nationale. À Bangoni ici, surtout à Djangeneboukou, Zambala Diarra, il a fait de l'alliance à les autres partis. Précisément, Cheikh Modibo Diarra, celui qui est le président de son parti, si son nom est Ousmane Benfana, première des choses là, le terrain qui est à Bangoni Djangeneboukou chez nous ici, celui qui a clôturé ça c'est Ousmane Benfana. Zambala Diarra, il n'a pas d'argent, mais l'argent qu'il a, vraiment, il a fait son effort, surtout à Bangoni Djangeneboukou ici. Depuis que moi je suis né ici, je n'ai pas vu une personne ou bien un candidat qui l'a fait amener des lampadaires dans nos quartiers ici. C'est Zambala qui nous a fait ça. Vraiment, moi, je parle les mots. Je m'adresse à tous et à tous mes fans de sortir massivement le jour du vote, d'aller voter de notre candidat PCR et RPDM. Engagé à réduire le taux de chômage à travers des projets d'emploi, une fois élu, chose qu'il fait bien avant aujourd'hui, M. Zambala Diarra peut compter sur le soutien de la course juvénile. Et en termes de services sanitaires, vous pouvez vérifier avec moi aussi que dans notre rue, tel que les autres rues, nous avons créé là maintenant un cadre qui veille sur le curage là maintenant des ordures. Mais quand on parle des ordures, c'est dans les fossés. S'il n'y a pas de fossés, on ne peut pas curer. Il a créé, il a installé, sinon même façonné là maintenant des cas nouveaux, pas mal de riz à Djangeneboukou. Cela nous motive dans cet âge là maintenant d'accompagner Zambala dans sa candidature. Quant à Zambala Diarra, l'heure est à la mobilisation et à l'union sacrée pour la victoire finale, chose qui nécessite aussi le retrait des cartes de lecteurs. Comme vous venez de dire, Zambala est un homme intègre parce que vu ce qu'il a fait dans la commune, tout le monde le sait, il a éclairé pas mal d'endroits dans le quartier. Bon, c'est les jeunes de la commune aussi ont jugé nécessaire d'apporter leur contribution à ce monsieur parce que ce qu'il a fait, on n'a pas vu quelqu'un entre ici qui a fait ça. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire et puis on sensibilise nos personnes pour qu'ils puissent aller voter au nom du PCR, au nom de notre deux candidats qui s'appellent Al-Husseini Issa Maïga et l'autre candidat s'appelle Zambala Diarra. Et aussi ils sont dans la commune. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait ici pour le développement de la commune, pour qu'on puisse développer ensemble. Quand même un bon citoyen doit aller récupérer sa carte pour qu'il puisse voter à la personne qu'il aime. Parce que chaque personne a le droit d'aller voter. Se succédant à la parole, l'occasion est bonne pour les différents intervenants de louer les efforts inlassables et patriotiques que fournit au quotidien M. Zambala Diarra pour le bien-être de son cadre de vie. Et nous retrouvons Moussa Famba pour le commentaire de l'actualité africaine et internationale.
Le ministre guinéen des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur français à Conakry mercredi après un communiqué de la France mettant en doute la crédibilité du double scrutin législatif et référendaire qui s'est tenu dimanche. Des sources concordantes, le communiqué du Quai d'Orsay, publié 2 jours après le vote et appuyé par l'Allemagne, était au centre des discussions. Le caractère non inclusif de ces élections et non consensuel du fichier électoral, ainsi que le rôle joué par des éléments des forces de sécurité et de défense excédant la simple sécurisation du processus, n'ont pas permis la tenue d'élections crédibles, affirmait la déclaration. Une douzaine de personnes au moins ont perdu la vie lors des troubles survenus dans la capitale Conakry et plusieurs villes de l'intérieur. Et le matin même, c'est au tour du porte-parole de la présidence, Nabi Youssouf Kérédi Bangoura, de répliquer sur les zones de la radio Espace. Comment juger un scrutin dont vous n'avez participé ni à l'organisation ni à l'observation, s'interrogeait le ministre d'État. Au Sénégal, les 96 personnes testées positives au Covid-19 ont été prises en charge par les différents hôpitaux du pays et seront traitées avec la chloroquine. Moussa Seydi, grand spécialiste des maladies infectieuses et figure de la lutte contre le coronavirus au Sénégal, a pris connaissance avec attention des tests réalisés à Marseille par l'infectiologue Didier Raoul. Concrètement, Moussa Seydi annonce dans une vidéo qu'il a décidé à Dakar d'utiliser de l'hydroxychloroquine, une molécule quasiment identique à la chloroquine, pour traiter les malades du coronavirus. Pour l'instant, le test a été réalisé sur les patients de l'hôpital de Fann, le tout premier centre de prise en charge. Et la substance permettrait, d'après le professeur, de faciliter la guérison du coronavirus. Néanmoins, l'usage de la chloroquine n'est pour l'instant pas recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. La capitale congolaise, Kinshasa, se met ce samedi à l'heure du confinement pour une première période de 3 semaines face au risque de propagation du coronavirus. La décision a été prise ce jeudi par le gouverneur qui annonce un confinement total, même si les habitants seront autorisés à sortir pour s'approvisionner 2 jours par semaine. Sa juridiction est l'épicentre de la maladie qui a déjà fait officiellement 4 victimes parmi les 54 malades. Parmi eux, un cas a été recensé dans le Nord Kivu à l'est du pays. Plus de 2000 cas contacts seraient suivis à Kinshasa. Un exercice difficile pour les Kinois, dont officiellement plus de la moitié vit dans une extrême pauvreté. L'autorité provinciale dit avoir demandé à son ministre en charge de l'économie de procéder à des contrôles et de sanctionner les opérateurs économiques qui se rendent coupables d'une hausse de prix de denrées de première nécessité et autres produits préventifs. Les pays africains touchés par l'épidémie du Covid-19 doivent recevoir de l'aide de la part des autres pays, a déclaré Vladimir Poutine lors du sommet d'urgence du G20 ce jeudi 26 mars. Il est nécessaire, bien sûr, et cela a été dit, d'échanger régulièrement des informations fiables sur l'évolution de la pandémie dans nos pays et sur les mesures prises. La nécessité d'aider les pays africains a également déjà été évoquée, a déclaré le président russe. Je pense que les efforts de l'Organisation mondiale de la santé doivent aujourd'hui viser à identifier les épidémies de coronavirus cachées dans les pays où les tests ne sont pas possibles, a-t-il ajouté. Le sommet des pays membres du G20 s'est tenu ce jeudi 26 mars en visioconférence dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Les participants ont discuté de la propagation du coronavirus, des mesures qui doivent être prises pour lutter contre, ainsi que de son impact sur l'économie mondiale. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été testé positif au nouveau coronavirus après avoir présenté de légers symptômes, a annoncé Downing Street vendredi. Après avoir constaté des légers symptômes jeudi, le Premier ministre a été testé au coronavirus et le résultat est positif, a indiqué un porte-parole dans un communiqué. Sa compagne, Carrie Simon, enceinte, est déjà en isolement, suivant les consignes du gouvernement. Cette annonce intervient après un diagnostic positif touchant le prince Charles, à 71 ans, qui reste en bonne santé selon ses services. Parmi les chefs d'État du gouvernement, seul le prince Albert II de Monaco a été testé positif pour l'instant, tandis que la chancelière Angela Merkel et le premier ministre canadien Justin Trudeau se sont placés en isolement après avoir été en contact avec des personnes testées positives. Les forces fidèles au gouvernement d'union nationale ont mené des attaques sur les différents fronts de Tripoli en Libye contre les forces du maréchal Haftar. Elles ont aussi mené une attaque surprise pour récupérer la base aérienne d'Al-Watia à 125 km à l'ouest de la capitale. Les hommes de Fayez El-Sarraj avaient lancé une attaque globale sur les différentes lignes de front. Bien au-delà de la capitale, ils ont visé la base aérienne d'Al-Watia, la seule sous contrôle de l'armée nationale libyenne à l'ouest du pays. Ils ont capturé sur cette base 11 soldats de l'armée nationale libyenne
libyenne, dont 3 généraux. Très rapidement, l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Haftar est arrivée à récupérer la base militaire et à étendre son contrôle sur une centaine de kilomètres de littoral vers la frontière tunisienne. Si elle se maintient, Tripoli sera encerclée à l'ouest comme à l'est par les forces fidèles à Khalifa Haftar. Ainsi se referme cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérif La Télévision. Bonsoir.